Jésus dit dans Jean 14, verset 21, Jean 14, 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors selon les versions, la dernière partie de la phrase, on trouve aussi, donc je me ferai connaître à lui, on trouve aussi « je me manifesterai à lui » ou bien « je me révélerai à lui ». Et en fait, dans ce passage, j'ai dit « bah oui Seigneur, ok, c'est vrai, si on a tes paroles et qu'on les garde, tu nous aimes, on est aimé de toi, on est aimé du Père ». Mais il y a juste ce dernier petit morceau de phrase qui est vraiment ressorti et qui m'a vraiment sauté, qui a attiré mon attention. C'est ce dernier bout de phrase où il dit « oui, je l'aimerai et je me manifesterai à lui ». Donc si on a les commandements, alors quand on dit commandement, on pourrait remplacer par instruction ou par parole. Celui qui a les paroles du Seigneur ou les instructions. Donc les instructions, dedans, il y a des commandements, ça peut être des ordres, fais ci, fais pas ça, mais l'instruction, c'est aussi apprendre à quelqu'un des choses diverses et variées, donner des conseils. L'instruction, c'est tout un ensemble de choses. Ce n'est pas seulement l'idée de commandement ici qui peut être un peu réductrice dans certaines versions. Ce n'est pas seulement si tu obéis aux ordres, même si ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. Il dit si tu as mes instructions et que tu les gardes. Donc que tu les gardes, ce n'est pas seulement non plus les garder, mettre ces instructions dans notre cœur ou quelque part dans des cahiers ou dans des ordinateurs et puis les garder précieusement. Les garder, c'est dans l'idée de les observer, c'est-à-dire de les appliquer. Celui qui a mes instructions et qui les applique, qui les pratique, avec l'idée, il les garde, donc il les pratique, mais pas non plus seulement comme une règle extérieure qui est imposée. Il les garde, c'est-à-dire il les pratique parce qu'il les chérit, parce qu'elles lui sont précieuses. Celui qui a mes paroles et qui les garde, qui les pratique parce qu'elles lui sont précieuses, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui-là, il m'aime. Donc si on dit qu'on aime Jésus, c'est qu'on garde ses paroles. Et celui qui m'aime, dit Jésus toujours, sera aimé de mon Père. Donc si vous aimez Jésus, le Père vous aime. Et moi aussi je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Et je voudrais vraiment souligner cette dernière partie, je me manifesterai à lui. Parce qu'on a souvent appris, et on a raison, que si on pratique la parole de Dieu, ça plaît à Dieu. Donc Dieu nous aime, Jésus nous aime, et c'est super, on a une belle relation d'amour parce qu'on fait ce qu'il dit. Point. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit « je l'aimerai et je me manifesterai à lui ». Et je veux juste vous donner, comme dit aujourd'hui, l'impulsion, juste quelques petits coups de projecteur sur 2-3 mots ici qui peuvent éveiller votre réflexion et pourquoi pas votre méditation aussi, et probablement qu'on reviendra dessus. Mais quand Jésus ici, il dit « je l'aimerai et je me manifesterai à lui », ça veut dire qu'il veut se faire connaître, on a vu d'autres versions, ou bien le mot ici, manifester, ça veut dire aussi rendre perceptible. Donc celui qui m'aime et qui garde mes paroles, mon Père l'aime, moi Jésus je l'aime et je me rends perceptible à lui. Perceptible, ça veut dire qu'on peut le percevoir. Mais pas seulement percevoir avec la réflexion ou l'idée, mais quelque chose de perceptible, quelque chose, j'irais jusqu'à dire de sensible, c'est-à-dire que les sens peuvent saisir. Jésus nous dit, celui qui a mes paroles et qui les garde, mon Père l'aimera, je l'aimerai et je me rendrai sensible à lui, perceptible à lui. C'est quoi les sens? Allez, révision du primaire, c'est quoi les 5 sens? Vue, odorat, oui, toucher et le goût. Donc Jésus veut se rendre perceptible à lui, à l'odorat, au toucher, au goût et... Qu'est-ce que j'ai oublié?
Et elle a vu. Alléluia. Et c'est pas seulement que c'est quelque chose comme ça qui est à côté. Ça fait partie intégrante de la base. Si je garde les paroles de Jésus et que je l'aime, il m'aime et il veut se rendre perceptible à moi. C'est la norme. Ça fait partie du lot. Et j'ai lu ça et j'ai dit, waouh, mais c'est vrai Seigneur en fait. Tu veux te rendre perceptible à moi. C'est juste normal. Si je t'aime, si je garde tes paroles, tu m'aimes et tu veux te faire connaître à moi. Mais je me suis dit, mais alors qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que j'ai les paroles de Dieu et j'essaye de pratiquer le plus possible la parole de Dieu et je sais que tu m'aimes Seigneur et moi je t'aime. Mais ça ne s'arrête pas juste là, tu veux te rendre perceptible à moi. Mais comment est-ce que je peux le percevoir puisqu'il veut que je le perçoive? Alors, la première réponse, c'est bien sûr de retourner le verset et de dire, puisque celui qui garde ses paroles et qui l'aime, il se rend perceptible, ça veut dire que si je veux le percevoir, je dois l'aimer et garder ses paroles. Ça, c'est la base, c'est le départ et c'est bon. Mais alors, ces paroles, c'est quoi? Comment je fais pour recevoir et pour garder les paroles de Jésus? Je lis la Bible parce que c'est la parole de Dieu par excellence et je médite cette parole pour qu'elle me devienne personnelle. Mais ailleurs, Jésus dit aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des paroles qui sortent de la bouche de Dieu aujourd'hui, encore? C'est une question qui est faite exprès, bien sûr que oui. Donc, on peut vivre de toute parole qui est sortie un jour de la bouche de Dieu et qui est ici, et qui devient vivante quand je lis ce livre, la Bible, et que je me l'approprie. Mais il y a des paroles qui sortent de la bouche de Dieu aujourd'hui, en cet instant précis, pour chacun d'entre nous. Mais faut-il que nous gardions, que nous cherchions, que nous chérissions et que nous écoutions ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ici et maintenant, ce matin, pour nous personnellement, de telle sorte qu'ils deviennent perceptibles pour nous. En fait, Jésus se rend perceptible, Jésus se laisse connaître, Jésus se révèle concrètement et sensiblement à celui qui garde ses paroles. Oui, les paroles du livre, bien sûr, mais qui garde ses paroles, qui cherche, qui écoute, qui est à l'affût, j'allais dire, de qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr qu'on pourrait aller dans différentes directions pour asseoir et pour confirmer ce qu'on est en train de voir, mais je veux exprès rester un petit peu dans des aperçus pour l'instant. Mais Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Jésus lui-même dira, et dans ce même évangile de Jean, dans sa relation particulière avec le Père, il dira « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Le Fils ne parle pas de lui-même, il dit ce qu'il entend du Père. Donc il y a des choses en fait qui sont en train d'être dites, qui sont en train d'être faites aujourd'hui et qui sont valables aujourd'hui pour nous personnellement et à travers lesquelles Jésus voudrait pouvoir se manifester, se faire connaître, se révéler à nous concrètement, sensiblement aujourd'hui. Mais faut-il que nous prêtions l'oreille, les yeux, le nez, la bouche à ce que Jésus dit, à ce que Dieu dit aujourd'hui, pour qu'il puisse se rendre perceptible à chacun d'entre nous. Et dans l'Écriture, les apôtres ont rendu témoignage. Dans Jean chapitre 1, il est dit « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». C'est Jean 1, 14. Et donc, ils ont vu de leurs yeux Jésus qui vivait au milieu d'eux et Jésus qui était revêtu de la gloire de Dieu. Et plus tard, dans la première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 1 à 3, ils témoignent encore une fois et ils disent, 1 Jean 1, verset 1 à 3, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, donc on retrouve Louis, ce que nous avons vu, la vue, de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. » Donc il y a le toucher aussi. Concernant la parole de vie
Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc ici, les apôtres témoignent aussi que eux ont eu la manifestation de Christ. Vous allez dire, oui, mais eux, ils ont vu Jésus vivant sur la terre, donc c'était peut-être plus évident. Je peux être partiellement d'accord avec vous, quoique. Mais en tout cas, la révélation ou la manifestation de Jésus, c'est quelque chose de concret, de sensible. C'est pas juste une idée, c'est pas juste un principe. Et même quand Jésus marchait sur la terre, il y avait quelque chose d'évident à la vue. Ils ont entendu, ils ont contemplé, ils ont touché, ils ont pu véritablement être au contact de ce qui était sur Jésus. C'est pour ça que Jésus, c'est pas juste un philosophe. C'est pas juste un prophète comme un autre, c'est quelqu'un qui est venu manifester, révéler le Père avec la puissance, avec la manifestation, avec la révélation du royaume de Dieu et de sa puissance, j'allais dire de son atmosphère. Plus tard dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean introduit le livre Apocalypse 1, verset 1, en disant « Révélation de Jésus-Christ » que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc Jean, il introduit en disant « révélation de Jésus-Christ ». Et en fait ici, révélation de Jésus-Christ, ou bien je me manifesterai dans Jean 14, 21, ou bien je me ferai connaître, eh bien c'est dans la même lignée. C'est-à-dire que Jésus-Christ veut se révéler. Et dans l'Apocalypse, Jean va parler de ce qu'il a vu, et quand on lit le livre, ce qu'il a entendu, ce qu'il a expérimenté, et qu'il va pouvoir marquer et rapporter comme révélation de Dieu. Et d'ailleurs, au verset 10, toujours de Apocalypse 1, on trouve déjà quelque chose qui va nous aider pour la suite. Apocalypse 1, 10, il dit, alors je ne sais pas la version qu'on a, bon, je fus saisi par l'esprit. Ok ? Il y a des versions qui disent je fus ravi en esprit. Mais en fait, aucune des deux n'a raison parce que dans le texte, il y a seulement écrit je fus en esprit. Il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de ravi, il n'y a pas d'extase, il n'y a pas d'enlevé, il n'y a pas de... Non, je fus en esprit. Donc ça devait faire plaisir à quelques théologiens. Ça facilite peut-être la compréhension. Ceci dit, l'apôtre Jean fut en esprit. Vous allez me dire où tu veux en venir et en quoi ça va ensemble tout ça. Mais en fait, moi, ce que je voudrais simplement susciter chez vous aujourd'hui et réveiller chez vous et maintenir de nouveau et plus que jamais chez moi, comme j'ai pu le vivre dans cette semaine, c'est de dire j'ai besoin d'être en esprit pour entendre, voir, goûter, sentir ce qui se passe et vivre véritablement la manifestation de Jésus-Christ. Ce qui a déclenché la révélation de l'Apocalypse à Jean, c'est bien sûr, dans un premier temps, la volonté parfaite de Dieu et la souveraineté de Dieu, voilà, qui a déclenché ça, on est d'accord. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a décidé de se révéler à Jean. Mais Jean, de son côté, il est dit « je fus en esprit ». Alors on pourrait prendre la position des traducteurs en disant « mais en fait Jean a été saisi ou ravi et donc c'est Dieu qui a attrapé Jean là où il était et qui l'a mis en esprit pour lui révéler des choses ». Mais on pourrait, alors je ne l'affirme pas, mais je réfléchis, est-ce que ce n'est pas le fait que Jean ait été en esprit pendant qu'il était sur Patmos qui a permis à ce que Dieu lui révèle des choses? Est-ce qu'on est en mesure de se mettre en esprit les uns et les autres? Oui. Oui. C'est nous qui choisissons et qui décidons de nous mettre en esprit. En fait, quand je me mets à part pour un temps de prière ou pour un temps de méditation de la parole ou juste pour un temps où je suis devant le Seigneur, c'est moi qui fais le pas de me mettre et à ce moment-là, je me mets en esprit.
Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais plutôt accorder l'attention à mon esprit, ma nature spirituelle, et me relier à l'Esprit de Dieu pour vivre quelque chose avec le Seigneur, pour entendre de Dieu, pour comprendre sa parole, pour prier et être entendu et dialoguer avec le Seigneur. Ou bien quand je viens dans l'adoration, je me mets en esprit à travers mes chants. C'est pas juste chanter. D'accord? On se met dans une position et il n'y a pas de règles, etc. Chacun a ses petites choses qui l'aident à se mettre en esprit, même si je vais vous donner une ou deux choses. Mais en fait, Jésus dit, si tu as mes paroles, que tu les gardes, que tu m'aimes, je t'aime, le Père t'aime et je veux me manifester à toi. Et l'une des façons de permettre au Seigneur de se manifester à nous, et c'est même pas l'une des façons, c'est la façon, la clé. Alors là, c'est un grand moment, on pourrait faire un roulement de tambour. La clé. La clé, c'est juste d'être disponible. Et ça, on le retrouve plusieurs fois dans l'Écriture. Jésus a dit à ses disciples, acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Mais juste avant, il dit, « Restez dans la ville et attendez ce que le Père a promis. » Et dans acte 2, oui, le Saint-Esprit tombe sur eux, mais il tombe sur eux quand? Quand ils sont en train de faire leur truc à gauche, à droite? Non, il est dit dans acte 2, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et c'est peut-être pas précisé tel quel, mais en fait, s'ils étaient là, c'est parce qu'ils se sont rendus disponibles pour ce que le Père avait promis. Et ils étaient tous ensemble. En fait, dans l'original, c'est plutôt ils étaient en accord dans la chambre haute. En accord quoi? On n'a pas les détails, mais très vraisemblablement qu'ils ont dit, on va se réunir et on va attendre ce que le Père a promis. Alors certainement qu'ils priaient, certainement qu'ils adoraient par moments, peut-être que certains jeûnaient, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont dit, on va se mettre dans cette pièce-là et on va attendre la promesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu est descendue selon la promesse. Mais il fallait qu'ils attendent ce que le Père avait promis. Il fallait qu'ils se rendent disponibles, en fait. Et j'ai envie de vous poser la question, et c'est peut-être mon titre, c'est « Est-ce que tu l'attends » Est-ce que tu l'attends? Jésus a dit, si tu as mes paroles que tu m'aimes, je t'aime et je me manifesterai à toi. Ok, mais est-ce que tu attends à ce qu'il se manifeste à toi? Ou bien est-ce que quand tu pries, tu rentres dans ta pièce de prière, tu fais tes prières, tu sors, ah j'ai bien prié aujourd'hui, mais est-ce que tu l'attends dans ta prière? Quand je viens dans mon bureau, chez moi c'est mon bureau, ma place, j'aime bien, c'est mon petit endroit où je travaille, mais aussi où je peux prier, je peux méditer la parole, j'aime cette pièce, j'aime être là. Et quand je viens avec ma Bible, est-ce que je viens juste parce que j'ai décidé de suivre mon plan de lecture et qu'il ne faut pas que je loupe un chapitre, sinon demain je vais galérer 5 minutes de plus à rattraper mon chapitre? Ne rigolez pas, je suis sûr que ça arrive à certains. Ou bien est-ce que je viens juste pour lire et pour essayer de méditer quelque chose, mais est-ce que quand j'ouvre ma Bible, est-ce que je l'attends? Est-ce que tu attends Jésus? Est-ce que quand tu viens pour prier, tu attends Jésus? Est-ce que quand tu viens lire la parole et la méditer, est-ce que tu attends Jésus? Parce qu'il a dit, je me manifesterai à lui. Et on retrouve ça plusieurs fois dans l'Écriture. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as soif? Alors vous allez dire, oui, mais puisque tout a été pourvu par Jésus à la croix et que tout m'appartient, et puisque je suis dans la foi, non, j'ai pas soif, parce que par la foi, je saisis tout ce dont j'ai besoin, et d'avoir soif, c'est d'être comme une victime qui soupire après des choses, donc non, moi, j'ai pas soif parce que j'ai tout. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est des pharisiens qui se croient meilleurs que les autres. Excusez-moi, hein. Quand la Bible dit d'avoir soif, bien sûr que ce n'est pas une soif de désespoir. J'ai plus soif de désespoir parce que j'ai été délivré de ça, parce que oui, Jésus a tout accompli, et oui, tout m'appartient en Christ, et oui, j'ai été béni de toute bénédiction dans le lieu spirituel en Christ, et oui, j'ai tout pleinement en Jésus, et oui, ce que je crois, ce que je déclare, si je crois que ça arrive, je vais le voir s'accomplir. Donc il n'y a pas de souci. En fait, j'ai pas soif parce que j'ai tout ce qu'il me faut, parce que je suis pleinement pourvu en Jésus, selon sa richesse et avec gloire, il n'y a pas de souci, mais j'ai soif. Mais j'ai pas soif pour les petits besoins du quotidien ou j'ai pas soif pour une survie. Ce dont j'ai soif, c'est de lui.
Et Jésus dit dans Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne ». C'est quoi encore la condition? C'est quoi encore le déclencheur? C'est quoi encore cette clé? Est-ce que tu as soif? Et en fait, avoir soif, ça revient au même que l'idée des apôtres ou des disciples à l'époque, comme vous voulez, on peut définir à peu près quand ils sont devenus apôtres, mais peu importe. S'ils étaient ensemble dans la chambre, c'est parce qu'ils avaient soif. Et ils ont attendu. Et quand vous avez soif, vous attendez quelque chose. Quand vous avez soif, vous venez vous attendre à quelque chose. Et alléluia, Dieu est grand, il répond à notre soif. Jésus dit, donc Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, à ce moment-là, il parle de la promesse du Saint-Esprit, que les gens n'avaient pas encore reçue. Mais n'empêche que si nous avons soif, nous pouvons venir à lui boire. Mais si j'ai pas soif, je ne vais pas chercher à boire. Et vous savez, par exemple, actuellement, en hiver, parfois, je me force à boire parce que je sais que c'est bon pour moi, mais j'ai pas soif. Parce qu'il fait pas très chaud, parce que peut-être j'ai moins d'activité. Donc, j'ai pas soif. Mais quand j'ai soif, parce que j'ai eu chaud, parce que j'ai beaucoup parlé, je vais chercher à boire. Et vous pouvez me proposer des bonbons, du chocolat, des gâteaux, toutes ces choses-là que d'habitude j'aime et sur lesquelles je me précipiterai avec joie. Mais quand j'ai soif. Donc, je veux boire. Est-ce que vous avez soif de Jésus révélé dans votre vie? Au point que si on vous donne des bonbons, des gâteaux, des petites activités, des petites occupations, une petite vie d'église pépère, une petite vie spirituelle, un petit culte personnel, bien réglé, bien comme il faut, même si c'est bon en soi, mais vous ne vous arrêtez pas à ça parce que vous voulez autre chose. Vous le voulez lui, vous avez soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et dans Apocalypse 22, justement, pour vous dire que ça ne s'arrêtait pas à la promesse du Saint-Esprit, Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et celui qui entend qu'ils disent « Viens », et remarquez ici, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc on retrouve encore cette soif à la fin de l'Apocalypse, alors que le Saint-Esprit était répandu à la Pentecôte, alors que Jésus est glorifié, qu'il a tout accompli, mais il dit quand même si quelqu'un a soif qu'il vienne, que celui qui veut prenne de l'eau. Attendre, avoir soif, vouloir, est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux? Et quand il est dit que celui qui veut, il est question de détermination. C'est pas juste « Ah oui, je veux bien ». Est-ce que tu veux? Quand moi je veux quelque chose, je le veux. Et je peux vous dire que vous n'allez pas me rattraper, je suis souvent le premier pour l'avoir, Sophie peut en témoigner. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, est-ce que tu veux seulement? Bien sûr, en théorie, on veut bien, et puis on chante « Oh Seigneur, que le poids de ta gloire tombe sur moi ». Mais on chante ça comme on chanterait... je fais attention à quoi chanter, aux Champs-Élysées. Dieu a besoin de quelqu'un qui veut, de quelqu'un qui a soif, de quelqu'un qui l'attend, parce que lui, il est prêt, il veut. Il a dit, si tu as mes paroles, que tu les gardes, que tu m'aimes, je me manifesterai à toi. Mais est-ce que tu veux qu'il se manifeste à toi? Est-ce que tu as soif qu'il se manifeste à toi? Est-ce que tu attends à ce qu'il se manifeste à toi? À saisir ces paroles pour qu'il se manifeste à toi? Et peut-être que le message du Saint-Esprit, en tout cas pour moi, ça résonnait comme ça, et je vais vous le communiquer de sa part, je ne sais même pas comment le dire. Aspirons, recherchons, attendons ce qu'il a promis. Il nous a largement promis. Et j'ose dire que vous avez sa parole. Et si vous gardez cette parole, c'est la suite logique qu'il se manifeste physiquement, sensiblement à vous. C'est la suite logique, ça va ensemble. J'étais en voiture l'autre jour en train d'aller quelque part et je priais par rapport à ça et je méditais là-dessus. Je dis, mais Seigneur,
je me pose souvent la question de l'équilibre. L'équilibre entre la parole et l'esprit, comment faire pour être équilibré et tout. Et là, j'ai reçu comme une révélation de la part du Seigneur qui est rentrée dans mon esprit. Il m'a dit, l'équilibre, c'est d'être à fond. J'ai dit, hein? Et j'ai dit, ok, l'équilibre, c'est d'être à fond, mais encore. Et en fait, l'équilibre, selon Dieu, c'est d'être à fond dans la parole et d'être à fond dans l'esprit. Parce que quand tu es à fond dans la parole, il peut se manifester à toi, parce qu'il dit, celui qui a mes paroles et qui les garde, qui les chérit, qui les aime, qui est à fond dedans, je me manifeste à lui. Mais c'est aussi d'être à fond dans l'esprit, parce que si je suis à fond dans l'esprit, je m'attends à ce qu'il se révèle à moi. Et en fait, quand je suis à fond dans la parole, je pose le fondement pour que Jésus puisse se manifester. Et quand je suis à fond dans l'esprit pour que Jésus se manifeste, je lui donne l'occasion de rendre vivante et de confirmer sa parole. Et c'est ce qu'il veut. Donc c'est pas dire, il faut être un peu dans la parole et un peu dans l'esprit pour équilibrer. L'équilibre, c'est d'être à fond. Et je prie que le Saint-Esprit puisse inscrire ça dans vos cœurs, parce que je sais que c'est de lui que je l'ai entendu. Et c'est excellent. L'équilibre, c'est d'être à fond. Et je sais que quelquefois, dans ma vie personnelle et spirituelle, il y a des périodes où j'ai l'impression d'être plus dans la parole, et d'autres périodes où j'ai l'impression d'être plus dans l'esprit, au risque de laisser un peu la parole. Mais en fait, l'équilibre, c'est d'être à fond dans les deux. Et c'est possible, avec sa grâce. Et c'est possible parce que ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que quand je veux étudier la parole, parce qu'il y a un sujet sur lequel je suis en train de travailler, ou parce qu'il y a des choses qui m'interpellent et que je comprends peut-être pas encore, eh bien, pendant que j'étudie la parole, je m'attends à lui. J'attends Jésus. J'attends ce qui se manifeste. Parce que je travaille avec mon intelligence, essayer de comprendre, parce que j'ouvre mon cœur, mais je m'attends à ce qui se manifeste même quand je suis dans la parole. Et quand je suis en esprit, dans les temps de prière, dans les temps d'adoration, je suis pleinement ouvert, je m'attends à lui, mais en même temps, je reste sur le fondement de la parole, parce que Jésus ne fera jamais rien dans l'esprit qui ne corresponde pas à ce qu'il y a dans sa parole. Mais pas dans ce que nous avons fait ou ce que nous pensons être sa parole, mais dans la réalité de sa parole, dans la révélation de sa parole. Ce qui va se passer dans l'esprit sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Toujours. Et la parole de Dieu n'est vivante et n'a de puissance dans ma vie qu'à condition qu'elle soit associée à une véritable connexion, si j'ose dire, avec Dieu et à ce que Jésus puisse rendre cette parole vivante et être révélée dans ma vie. Et il dit, si tu as mes paroles, Jean 14, 21, alors je me manifesterai à toi. Mais faut-il, comme je disais, avoir soif, le désirer, le vouloir? Ça fonctionne ensemble, mais est-ce que j'en veux? Est-ce que j'ai faim et soif? Est-ce que j'attends? Est-ce que je veux? Est-ce que je suis déterminé? Et je voudrais vous encourager à être déterminé. Quand vous venez dans la présence de Dieu, être déterminé, dire Seigneur, je viens te rencontrer. Parce que lui, il veut vous rencontrer. Lui, il veut parler, il veut se manifester. Et régulièrement dans l'Écriture, on retrouve cette idée de venir à lui. Je viens de parler de la soif. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit « aspirez aux dons spirituels ». Et je ne veux pas ici pour l'instant parler spécialement de ce sujet, mais même par rapport à ces choses-là, il dit que l'Esprit les distribue comme il veut, mais aspirer. Donc là aussi, se rendre disponible, aspirer. Seigneur, je veux me rendre disponible. Je m'attends à toi, j'aspire à ce que tu puisses m'utiliser. J'aspire à ce que tu puisses me parler. J'aspire à ce que tu sois révélé dans ma vie. Que celui qui veut, celui qui désire, celui qui est déterminé. Apocalypse 3,15, vous retrouvez l'un des messages à l'Église et Apocalypse 3,15 dit « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Et verset 19, « Et donc du zèle et repens-toi. » Et donc du zèle et repens-toi. Et en fait, ici, il y a une remarque intéressante que j'ai entendue récemment de la part d'un prédicateur et qui m'a vraiment interpellé. Il est dit d'abord « et du zèle » et après « repens-toi ». Et nous, souvent, on dit qu'il faut d'abord que je me repente, que j'essaie de me rendre propre, pur, prêt, et ensuite je vais pouvoir avoir du zèle pour aller vers Dieu. Mais en fait, il est dit « et donc du zèle ».
et repens-toi. C'est-à-dire, ici, et du zèle, en fait, littéralement, c'est sois déterminé et repens-toi. En fait, ce que le Seigneur cherche, c'est des gens disponibles, des gens déterminés, des gens qui ont faim, des gens qui ont soif. C'est la clé. Bien sûr que la sainteté va venir avec, bien sûr que la sanctification, bien sûr que demander pardon, bien sûr que chercher à être dans sa volonté viendra, mais ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui le recherche, quelqu'un qui s'attend à lui, quelqu'un qui a du zèle. Et en fait, si tu as du zèle, que tu es déterminé à le rencontrer, à l'entendre, à vivre avec lui, eh bien là, il y a des choses qui vont devenir évidentes parce qu'il se révèle à toi. Et là, le cas échéant, s'il y en a besoin, là, tu vas te repentir de ce dont tu as besoin de te repentir. Là, tu vas abandonner ce que tu as besoin d'abandonner, mais ce n'est pas d'abord abandonne plein de choses. Ça, c'est la religion. Jésus dit d'abord viens vers moi et je ferai de toi quelqu'un d'autre. Et du zèle et repens-toi. C'est pas d'abord rends-toi meilleur et après peut-être que tu pourras venir. Donc même si par moments, et ça m'arrive aussi, il y a des jours où je me sens moins au top spirituellement que d'autres, alors j'essaie de m'encourager avec la parole de Dieu en sachant que je suis accepté par Dieu, qu'il est là, qu'il m'accueille, etc. Mais même les jours où tu ne te sens pas au top spirituel, viens devant lui. Motive-toi à le rencontrer, même si tu sais que tu n'es pas au top. Il ne te demande pas d'être au top, il te demande d'être disponible. Et là, c'est lui qui va te montrer s'il faut corriger quelque chose. Et là, on va corriger. Et là, c'est lui qui va pouvoir nous utiliser parce qu'on se rend disponible. Le point commun dans les quelques exemples que j'ai donnés, je ne vais pas être beaucoup plus long aujourd'hui, mais c'est d'attendre, se rendre disponible. Les disciples sont montés dans la chambre pour attendre la promesse. Celui qui a soif, qu'il vienne et boive. Dans l'évangile de Jean, dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Et il y a vraiment quelque chose dans cette idée d'attendre. Depuis dans les psaumes, je vais vous lire juste 2-3 passages rapidement encore par rapport à ça pour que ça s'inscrive bien pour vous. Regardez, psaume 5, verset 4. Psaume 5, 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Donc ici, le psalmiste dit le matin, Seigneur, je me tourne vers toi et je regarde. Tu entends ma voix, mais je regarde. Et je voudrais vous inviter peut-être à être attentif à ça. Et si vous le faites déjà, continuez. Si vous ne le faisiez pas, faisons de la place au Seigneur Jésus dans nos temps de communion avec lui. Vous savez, une discussion entre deux personnes, c'est quand les deux peuvent s'exprimer. Une rencontre entre deux personnes, c'est quand les deux sont pleinement là et peuvent échanger ensemble. Et quelquefois, est-ce qu'on n'a pas passé des moments avec le Seigneur où on n'a fait que parler? Mais est-ce que quelquefois, certes, on vient lui parler, mais est-ce qu'on se tourne vers lui et on attend? Est-ce qu'on se tourne vers lui juste pour écouter? Et il y a vraiment quelque chose qui fait partie de ma pratique personnelle dans mes temps avec le Seigneur, mais sur lequel j'ai senti encore plus l'accent qui s'est mis dernièrement, c'est justement ces temps de silence devant Dieu. Et là, je parle quand vous êtes seul à seul avec lui. Parce que regardez, Jean 14, 21, il disait « Je me manifesterai à lui ». Il y a vraiment une idée très personnelle dans ça. C'est vraiment quelque chose entre toi et lui. Et bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut vivre en communauté, mais ce sur quoi je veux mettre l'accent ici, et l'Esprit de Dieu met l'accent, c'est je veux me faire connaître à toi, je veux me manifester à toi personnellement. Quand tu prends des temps, quand tu viens me rencontrer, il y a un moment, donc ici comme dans le psaume 5.4, Seigneur, tu entends ma voix le matin, je te parle, mais aussi je me tourne vers toi et je regarde. Quand je me tourne et que je regarde, c'est que je m'attends à voir quelque chose. Je suis dans une attente, je suis dans une disponibilité. Habakkuk 2, versets 1 et 2, le prophète, avant de recevoir la révélation, nous dit ceci: « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Donc oui, par moments, les prophètes, Dieu les a saisis peut-être, mais si on regarde plusieurs fois, et d'ailleurs même dans Ézéchiel, on retrouve ça, plusieurs fois ils témoignent en disant « je me tenais là ».
Et puis, là, le Seigneur parle. Donc même déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on voit ça quand on se rend disponible. Dans le psaume, tu entends ma voix, mais aussi je me tourne vers toi et j'attends, je regarde, je guette. Dans Habakkuk, j'étais à mon poste, je veillais pour voir qu'est-ce que tu me dirais. J'ai parlé tout à l'heure de Jean avec l'Apocalypse, il s'est rendu disponible quand il était sur l'île. Vous allez dire, il n'avait peut-être pas grand-chose d'autre à faire. L'apôtre Paul a écrit une bonne partie de ses épîtres quand il était en prison. Il avait probablement pas grand-chose d'autre à faire non plus que de se rendre disponible et de recevoir ainsi les révélations qu'il a pu nous apporter à travers ses épîtres. Se rendre disponible. Et d'une façon tout à fait pratique. Psaume 4, verset 5. Il est dit, parlez en vos cœurs, puis taisez-vous. Donc parfois c'est bien de se taire. Job 33, verset 31, vers la fin, quand il a cette discussion avec Dieu et qu'il prend conscience d'un certain nombre de choses, il est dit, tais-toi. Et je veux offusquer personne, mais peut-être souvenez-vous de ça. De temps en temps, taisez-vous. Et restez juste en silence devant le Seigneur. Mais ce n'est pas un silence vide, en fait, c'est une position où on peut lui dire, Seigneur, voilà, je me rends disponible, je veux te rencontrer, je m'attends à toi. Et ensuite, on laisse toute la place. Et juste 2-3 petites choses pratiques qui peut-être peuvent vous aider, mais moi, dans ma pratique, et ce qui m'aide, c'est bien sûr de lire la parole et la méditer. Et souvent, pour me mettre en esprit, comme en témoignent plusieurs dans l'Écriture, et ce qui fait partie de nos capacités en tant qu'être spirituel régénéré par Dieu, eh bien, nous avons cette clé magnifique dont je parle souvent, mais c'est tellement merveilleux parce que, vous savez, dans tout un pan de l'Église, on en a fait une finalité, mais en fait, se parler en langue, c'est pas juste un truc pour parler une langue. C'est un outil puissant qui n'est seulement qu'une porte, en fait, qui est seulement qu'un instrument pour nous permettre de nous mettre en esprit. Et 1 Corinthiens nous dit, quand je parle en langue, mon intelligence est stérile. Mais je me rends sensible au domaine de l'esprit. Donc quand on se met, et ce qui peut nous aider de façon pratique, et ce que je voudrais vous inviter à faire et à vivre comme exercice pour, pourquoi pas, vous rendre davantage disponible et permettre au Seigneur de se manifester à vous, eh bien, pourquoi pas dans vos temps, prenez un temps, pourquoi pas, vous priez, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, conduit par le Saint-Esprit, il n'y a pas de souci, on a chacun nos façons et notre communion avec Dieu, mais peut-être prenez un temps où vous allez parler en langue, pour vous rendre sensible au domaine de l'esprit, pour vous mettre en esprit, simplement, et puis, taisez-vous, restez dans le silence, attendez-vous simplement au Seigneur, attendez-vous à lui. Soyez dans une aspiration de cœur, et c'est parfois difficile parce qu'on est habitué à faire des choses, à prier, à dire, etc. Mais essayez de faire ça, même si c'est juste quelques instants, mais juste dans le silence, et de s'attendre à lui. Et moi, ce que je fais quelquefois, ça peut être juste dans le silence comme ça, carrément, mais quelquefois aussi, je me mets un fond musical, et sans parole, juste une musique douce d'adoration ou quoi que ce soit, et je reste tranquille devant lui, je m'attends juste à lui. Et vous savez, dès l'Ancien Testament, certains rois, ils faisaient venir des joueurs de harpe pour les apaiser, parce qu'en fait la musique, c'est quelque chose aussi qui soutient qui peut soutenir, en tout cas intervenir sur notre vie spirituelle. Je ne vais pas ouvrir tout le sujet ici, mais voilà, vous pouvez être dans un silence carrément, peut-être avoir une douce musique d'adoration en arrière-plan, et puis simplement vous êtes là et vous attendez. C'est mieux même avec les yeux ouverts, parce que si jamais il veut vous montrer quelque chose, vous pouvez le voir. Mais peu importe, j'en fais pas une religion, mais vous l'attendez tout simplement. Et vous allez voir qu'il va se manifester à vous. Et même si ce n'est pas dans la première minute ou dans les premières 15 secondes que tout d'un coup il y a quelque chose qui vous tombe dessus, attendez-le. Soupirez après lui et continuez jusqu'à ce que... Peut-être pas le jour J, c'est pas grave. Vous savez, peut-être parfois... On est là, et moi ça m'arrive, je prends ce temps dans la présence de Dieu, et sincèrement, il y a certains jours où j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand-chose. Mais c'est pas grave, parce que même si moi j'ai rien remarqué de spécial, il se passe toujours quelque chose.
quand on se rend disponible et quand on se met devant lui. Et même si je n'ai pas entendu, je n'ai peut-être pas vu, je n'ai peut-être pas touché aujourd'hui, mais je sais qu'au niveau de mon esprit et par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se communique à chaque fois. Et je sais que je me sens rechargé, vitalisé par ces temps aussi, ou inspiré. Et je réalise que quand quelquefois, pour différentes raisons, j'arrive pas à avoir ces moments-là, les choses sont beaucoup moins fluides. Alors que quand j'ai ces moments-là, même si à l'instant T, il ne se passe pas grand-chose, mais si dans la journée ou si devant une situation, j'ai besoin d'inspiration ou de réactivité, je réalise que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel. Parce que j'exerce mon esprit à être sensible, à être disponible. Et je voudrais vraiment vous encourager, je vais m'arrêter là, mais à aspirer, désirer, vouloir, avoir soif, à l'attendre. Attendez-le. Jésus l'a dit clairement, Jean 14, 21. Celui qui a mes paroles et qui m'aime, qui les garde, il sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et le Seigneur nous envoie ce signal en disant, je veux me manifester à toi. Alors, chacun pour soi-même, on peut lui répondre dans notre vie, dans nos temps, dans nos habitudes, peut-être aménager, faites quelque chose, juste donnez-lui un signe. Ce n'est pas nos efforts qui nous permettent de le voir manifester, c'est notre disponibilité. Et ça, c'est à la portée de chacun. Alors, rendons-nous disponibles et je vous garantis que celui qui a dit « je me manifesterai » va se manifester. Il va se manifester parce qu'il est fidèle à sa parole, il tient ses promesses. Alors juste, attendez-le, ayez soif. La prochaine fois que vous êtes dans un temps de prière ou dans la parole, posez-vous la question, est-ce que je l'attends? Et motivez-vous, déterminez-vous à l'attendre, véritablement. Et vous allez voir que vos temps de méditation de la parole, vos temps de prière vont prendre une tournure encore plus inspirée qu'ils ne sont déjà. Je sais que pour plusieurs, c'est déjà très inspiré, mais ça peut l'être encore plus. Et ça peut l'être jusqu'au point où Jésus, en personne, vient se manifester, se révéler, se faire connaître, se rendre tangible et sensible à vous. Il le veut, il en a envie. Mais est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous aspirez après ça? La question reste ouverte, mais c'est ce que je vous encourage et ce que je m'encourage moi-même à faire pour le vivre véritablement. Et pour pouvoir être véritablement revêtu de sa gloire, métamorphosé dans sa présence et voir la réalité de Jésus-Christ glorifié dans mon quotidien. Et pour pouvoir à travers ça, oui, vivre pleinement, mais aussi toucher cette génération qui en a besoin. Continuer, on a partagé un témoignage sur les effets des choses qu'on peut diffuser. Continuer de diffuser, mais diffuser pas seulement des paroles, mais des paroles qui sont habitées de la puissance vitale qui vient de Jésus-Christ glorifié. Et je crois que la gloire de Dieu peut s'installer sur une voie, peut accompagner des paroles et peut aller toucher quelqu'un à l'autre bout de la planète. Mais pour ça, j'ai besoin moi-même de vivre la manifestation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors Père, merci. Merci pour cette parole, merci pour cette invitation dont je suis convaincu qu'elle vient de toi et qu'elle est vraiment valable pour chacun et chacune d'entre nous, chacun et chacune qui entend, qui suit ce message, même quel que soit le support. Père, je crois que tu n'as pas changé d'avis et ça fait d'ailleurs tellement longtemps que tu attends à pouvoir te manifester, te rendre visible, audible, sensible, qu'on puisse te goûter, qu'on puisse te toucher, te vivre véritablement. Et Seigneur, merci parce que par ton esprit, tu viens rendre vivante cette aspiration en nous. Tu viens faire résonner cette invitation comme quelque chose de tout à fait personnel pour nous et tu viens nous faire vivre. Seigneur, je te dis encore une fois merci pour ce que nous avons déjà vécu, que ce soit ensemble ou chacun individuellement dans ta présence, des choses qui étaient déjà tangibles, visibles, sensibles. Et c'est tellement merveilleux et je te remercie Seigneur. Mais en entendant cette parole, je crois que si tu nous attires là-dessus, c'est parce que tu veux le faire encore plus. Et je reçois, Seigneur, pour moi-même cette invitation et je veux me discipliner à me rendre disponible. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous donnes aussi, selon ta parole, le vouloir et le faire. Et tu nous amènes à pouvoir être disponible pour simplement attendre. Et pas attendre dans le vide, mais attendre quelque chose qui est certain. Parce que celui qui fait la promesse est fidèle et il l'accomplira.
Je te remercie, Père, pour ta manifestation dans chacune de nos vies. Merci parce que tu te rends de plus en plus concret et véritable pour chacun de nous. Seigneur, tu as toujours été le véritable, le tout-puissant. Tu es vivant, tu ne changes pas. Mais nous voulons, Seigneur, changer ce qui doit être changé dans notre approche pour que tu puisses être pleinement toi dans chacune de nos vies. Merci, Père, parce que selon ta parole, tu te manifestes à moi et je déclare que tu te manifestes à chacun qui entend ma voix maintenant dans sa vie personnelle d'une façon nouvelle comme jamais pour nous encourager et pour nous amener à véritablement poursuivre ce chemin dans lequel tu nous attires pour faire de nous ce que tu as prévu de faire de nous et pour bâtir cette Église glorieuse que tu reviendras chercher et qui sera établie, puissante et digne de porter le nom de Jésus-Christ, non pas seulement Jésus-Christ homme, mais Jésus-Christ mort, ressuscité et glorifié. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen.